Donc, on a un objet qui est lancé d'une hauteur de 40 mètres selon un angle de 37 degrés sous l'horizontale et on sait qu'il touche le sol 2 secondes plus tard. Donc, avec cet énoncé-là, on peut aller chercher les données comme on l'a vu hier. Donc, dans ce cas-ci, les données, on avait une hauteur de 40 mètres. Donc, ça, ce serait notre hauteur initiale, c'est-à-dire le Y initial qui va être égal à 40 mètres. On a un angle initial de 37 degrés sous l'horizontale. Donc, θ I, qui est mon angle initial, c'est moins 37 degrés, étant donné qu'il est sous l'horizontale. Et il touche le sol 2 secondes plus tard, donc T égale 2 secondes. Ensuite, ce qu'on cherchait, c'était sa portée horizontale. Donc, une quantité qui était recherchée, c'était le delta X. Et il y a une donnée qui est cachée, on me dit qu'il touche le sol. Donc, après 2 secondes, mon objet touche le sol, c'est-à-dire que la position Y finale est égale à 0. Donc, ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, on va écrire les équations. Donc, pour écrire les équations, on les écrit, on se pose la question, est-ce que l'énoncé parle du module et de l'orientation ou des composantes de la vitesse initiale? Bien, ici, on parle de l'angle de la vitesse initiale. Donc, je vais écrire chacune de mes équations en termes du module puis de l'orientation. Donc, ça, c'est mes trois équations selon Y. Donc, les vitesses qui sont ici, on fait attention, le VI, c'est vraiment juste le module de la vitesse, c'est pas la composante Y de la vitesse. Alors qu'ici, j'ai la composante des vitesses finales selon Y. Ça, c'est mes trois équations selon Y. La dernière, c'est une équation selon X. Donc, selon X, puisque la vitesse est constante, j'ai delta X égale VT. Mais dans ce cas-ci, on va écrire V en termes du module et d'orientation. Donc, VI cos θ I fois le temps. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux venir faire ma colonne des inconnus. Et là, je fais chacune de mes équations, je vérifie ce que je connais, ce que je connais pas. Je connais la position Y finale, la position Y initiale. Je connais pas VI. Je connais θ I, je connais le temps. La deuxième équation, je connais pas la vitesse finale en Y. Puis je connais pas VI. Même chose ici, je connais pas la vitesse finale en Y. Je connais pas VI. Et dans la dernière équation, je connais pas delta X et je connais pas VI. Donc, la stratégie pour solutionner ce problème-là est assez simple. J'ai 4 équations. Et ce que je dois faire dans le premier lieu, la quantité qui est recherchée, c'est delta X. Donc, pour arriver à déterminer delta X ici, la première étape, c'est d'aller chercher la valeur de VI à partir de l'équation numéro 1. Puis la deuxième étape, c'est de venir remplacer ça dans mon équation 4 pour trouver la valeur de delta X. Donc, la première équation qu'on avait, c'était la position finale qui est 0, égale la position initiale, plus VI sin de moins 37, fois mon temps qui est 2 secondes. Ensuite, moins 1 demi fois 9,81 fois mon temps 2 au carré. Pour isoler VI, je peux calculer la valeur du terme ici. Ça va me donner 19,62. Ensuite, ici, j'ai sin de moins 37 qui multiplie 2, qui va venir multiplier mon VI, donc ça me donne moins 1,2. Donc, tout ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est isoler mon VI. Je vais avoir... Donc, une fois que j'ai fait toutes les opérations pour isoler VI, c'est ce que j'obtiens. Ça me fait 16,98 mètres par seconde. OK, donc ça, c'était la première partie du problème. Dans la deuxième partie du problème, on voulait remplacer cette vitesse-là dans mon équation delta X égale VI cos de moins 37 fois le temps. Donc, dans cette équation-là, maintenant, on connaît VI, c'est 16,98. Donc, si on fait le calcul, on va avoir 27,1 mètres. Ce serait la réponse finale recherchée.